Je suis allé voir dehors et donc là on a vu que le pont s'était effondré avec donc on voyait une voiture sortir à moitié de l'eau et ce qui semble être le haut d'un camion sur son côté. Votre maison, elle est à quelle distance, vous, du pont? Je suis à 150 mètres, 200 mètres. D'accord. C'est vous qui avez alerté les pompiers? Ma femme a téléphoné aux pompiers, ouais. D'accord, il était quoi, autour de 8 heures, c'est ça? 8 heures. Il était 8 heures parce que nous on décolle à 8 heures, donc en prenant ce pont justement. On part à 8 heures et ouais, donc là on était un peu en retard, mais... Ça fait combien d'années que vous habitez au pied de ce pont? Ça fait 1 an et demi. Vous avez vu de la maintenance sur ce pont, des équipes techniques passer depuis ces 1 an et demi? De la maintenance, même encore la semaine dernière. Travailler sur les diagonales du pont, les morceaux qui sont au niveau de la terre ferme, pas les morceaux suspendus. Ce qui eux ont tenu. François Asselineau, est-ce que je me réjouis vraiment. Vous passez une bonne soirée, vous. Oui, parce que tout ce que je disais au moment de l'élection présidentielle il y a 2 ans, désormais est sur la table. Il faut que les Français comprennent que lorsqu'ils voient un drapeau, par exemple, vous savez, on dit ici l'Europe investit pour votre avenir. On voit un drapeau bleu aux étoiles d'or. C'est notre argent, en fait, dont on nous a piqué 1/3. Et pour que vous compreniez bien l'ampleur du scandale, il y a un ministère, le ministère des Transports, en juillet dernier, qui a pointé du doigt le fait que, par exemple, sur le réseau des routes nationales non concédées, il y a actuellement 38% des ouvrages d'art qui sont en très grave difficulté et 7% qui menacent de s'effondrer. Et pour tenir les routes nationales en bon état, il manque 300 millions d'euros. Il manque 300 millions d'euros, il y a 7% des tunnels ou des ponts qui risquent de s'effondrer. Et au même moment, la France, par l'intermédiaire des fonds européens, donne par exemple 900 millions d'euros à la Hongrie. La Hongrie que M. Macron, par ailleurs, décrit comme l'abomination de la désolation. Ça veut dire que vous savez ce qui va se passer un jour. Un jour, il va se passer qu'il va y avoir un pont qui va s'effondrer, ou comme en Italie d'ailleurs, un pont qui va s'effondrer avec des scolaires ou des personnes âgées dans un autocar. Il y aura 15 ou 20 morts et les gens diront que fait l'État? Eh bien, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de consacrer tout cet argent, par exemple, à la réfection des routes. Merci François Asselineau. C'est un scandale. Merci François Asselineau. Raphaël Glucksmann. Vous avez raison, vos idées sont de plus en plus reprises et c'est bien le problème et c'est bien le danger. Non, attendez, c'est un danger de sauver nos routes. La parole est à Raphaël Glucksmann à présent. C'est un danger. Attendez, c'est un danger d'entretenir nos routes. Si vous écoutez sa réponse, peut-être que vous l'entendrez. Je peux terminer, c'est pas les contributions nettes qui tuent nos routes. Pourquoi je ne pourrais plus écouter vos baratins? Oh oui, ça génère en moi du chagrin, mais rien de très grave quand face à moi je vois un troupeau de moutons aller doucement à la prairie, se laisser faire, se laisser